merci d'être ici aujourd'hui. On fait donc la conférence pour lancer officiellement la programmation de la 23e édition du Rendez-vous des Grandes Gueules. Donc, on va vous en dire un peu plus sur la programmation puis sur les artistes invités et un peu de détails aussi sur comment vous procurer les billets. La seule vérité des mensonges qui se disent ici, là, c'est que quand on annonce le Rendez-vous des Grandes Gueules, on sait que l'automne est à nos portes. Mais il faut en profiter justement parce que quand l'automne est à nos portes, on commence à être casanier un petit peu plus puis profiter de ces situations-là qui sont des activités plus d'ordre culturel, plus à l'intérieur, puis d'en profiter. Alors, je tiens à remercier toute l'équipe des Grandes Gueules qui, depuis nombre d'années, se relaie, mais Maurice est toujours là. Mais surtout à l'Hydro-Québec aussi qui, dès le début, ont cru au projet. C'était un projet très novateur à l'époque, puis je pense que ça tient encore la route aujourd'hui. C'est ce qui fait que vous êtes encore ici. Merci beaucoup à l'Hydro, à vous, de votre présence, de pouvoir, dans notre milieu, nous donner un coup de main comme ça. C'est très apprécié. Pour nous, c'est une grande fierté d'être présentateur de ce rendez-vous-là. Moi, ça fait quelques années que personnellement, j'y viens, j'assiste à certains événements, puis à chaque fois, l'ambiance, hein, on sent que c'est une réunion sacrée année après année, hein, les mêmes personnes qui reviennent, et on sent aussi que l'événement a beaucoup de crédibilité auprès du réseau des compteurs à travers le Québec. Alors, je pense que oui, on a misé dans le mille en étant présentateur de votre événement depuis déjà plusieurs années. Puis c'est un plaisir de voir cet événement-là grandir. Puis il n'y a aucun essoufflement là, année après année. On sent que la maturité continue et se développe toujours. Et je le disais l'année dernière, j'ai un peu l'impression de me répéter, mais ce que j'aime beaucoup de voir votre événement, c'est qu'il se renouvelle d'année après année. Il y a toujours des nouveautés. Alors, je pense que les organisateurs sont formidables. Puis, le lieu aussi, d'être à Trois-Pistoles, c'est bien de sortir toujours des grands centres, de rassembler comme ça beaucoup de personnes là, à Trois-Pistoles pour un week-end. Je pense que c'est une très belle réussite. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être partenaire. L'année passée, on a commencé une démarche sur plusieurs années qui était l'idée de mettre en lumière une parole qui est parfois un peu trop discrète sur la place publique. Donc, l'année passée, vous l'avez probablement vécu, on a mis l'accent sur la parole acadienne. Et cette année, on a décidé qu'on se penchait sur une présence qui est pas une minorité linguistique, qui n'est pas non plus minoritaire du tout, qui partage la culture, qui partage les traditions et le territoire, mais qui, malgré tout, doit parfois avoir la langue encore combattante pour se faire entendre. Alors, cette année, on fait une édition Femmes de parole. Donc, c'est une édition avec une programmation à 80% de scènes où c'est nos femmes qui sont là. Donc, des conteuses à découvrir vraiment. C'est une édition qui va mettre en lumière, et parce qu'elles ont une oralité qui se distingue un peu, elles actualisent, elles rafraîchissent le conte, puis elles ont une importance magistrale dans le milieu du conte aussi. Ceci dit, on avait quand même une programmation qui était paritaire depuis plusieurs années, mais là, on pousse ça un peu plus loin dans cet objectif de mettre la lumière sur une parole plus discrète. On parle de voix secrète. Moi, j'aime bien parler de voix inaudibles, rendues inaudibles. Au départ, ces voix-là doivent être entendues, mais le système de star dans lequel la culture vit souvent, les femmes n'ont pas droit au crachoir au même titre que les hommes dans les programmations, surtout dans les festivals. Et comme tu le dis, les femmes sont généralement, dans le milieu du conte, sont généralement campées dans les bibliothèques ou dans des... Pas que ce soit quelque chose de mauvais, mais ils n'ont pas accès nécessairement aux scènes, et je dirais aux grandes scènes. Et Trois-Pistoles est une grande scène du conte. Ça commencera à la Forge par un spectacle en primeur de Cédric Landry. Cédric Landry qui est rendu une vedette internationale, il faut le dire. Il a commencé au théâtre, mais ses premiers pas dans le conte, il les a faits ici. Et c'est son tout nouveau spectacle qu'il va nous présenter samedi soir. Ensuite, on se va un mercredi. Mercredi soir, il va y avoir un collectif
de paroles de femmes, de conteuses de la région. 7 conteuses de la région qui vont être présentes ici à la suite d'un atelier, d'une résidence de création. Ces 7 conteuses-là vont nous donner un spectacle, vraiment un collectif. C'est plus qu'un cabaret où vont se succéder des prises de parole. Là, il va vraiment avoir un travail de création collective autour de ce spectacle-là. Le jeudi soir, ça va être un autre collectif, mais là, il va y avoir des hommes aussi qui vont se mêler à ça. Hein? Je le sais. Mais ça va être de la poésie. C'est le All-Star des poètes du Québec. Il va y avoir 6 femmes, 2 hommes, donc des poètes de la région. Donc le jeudi soir, à Rivière-du-Loup, il y aura ce collectif Paroles de Louvre. Le vendredi, c'est toujours la soirée ici. D'habitude, c'était la soirée de la francophonie le vendredi soir. Cette fois-ci, ça va être la soirée Paroles de femmes de la francophonie, parce qu'il va y avoir des femmes de la francophonie qui vont être ici, du Québec bien sûr, mais d'ailleurs. Le samedi soir, un autre gros collectif. Ensuite, bien, il y aura toujours les samedis, dimanches, les solos qui vont avoir lieu ici à la Forge en après-midi. Et dans les solos, bien, il y a la place des conteurs de l'étranger, comme toujours. Cette année, on aura la joie d'accueillir une conteuse qui est déjà venue il y a une dizaine d'années passées, une conteuse tunisienne, Aini Eften. Il y aura une conteuse belge, Catherine Perlioz, et un conteur français, Olivier de Robert. Le dimanche soir, le grand solo de clôture avec Nadine Wash, qui est, je pense qu'on peut dire, la plus grande conteuse au Québec actuellement. Donc, voilà en gros notre programmation. À côté de ça, bien, il y a le toujours très populaire La Grande Menterie le dimanche matin et la randonnée à Saint-Mathieu, qui cette année va être assez spécial parce qu'on a 2 grands artistes, Myriam Pélican et Didier Kowalski. Didier Kowalski qui vont faire un duo autour des sculptures de Luc Malenfant. Vous savez qu'on a le privilège dans la région des Basques d'avoir un sculpteur qui fait de la sculpture gigantesque et qui est propriétaire d'un boisé à Saint-Mathieu. Nos billets sont également en vente. Certains l'étaient déjà, mais à partir de maintenant, tout le sera. Donc, pour la randonnée comptée du samedi 12 octobre, pour tous les spectacles ici, donc on a, entre autres, encore cette année, un passeport qui est au coût de 95 $. Hein? Seulement? C'est vraiment pas cher, surtout qu'il y a un spectacle de plus que l'année passée. Donc, ça comprend 9 spectacles payants qui rentrent dans le 95 $. Donc, ça vaut le coup. C'est 75 $ pour les étudiants. Donc, parlez-en aux jeunes de la grande ville, entre autres. Et puis, ça implique 2 consommations à la Forge ici. Et on a aussi un rabais pour les groupes de 4. Donc, pour 4 personnes qui achètent un passeport, ça coûte aussi 75 $. Donc, le prix étudiant. Donc, c'est assez intéressant pour ceux qui se préparent les fins de semaine. Il y a des rabais étudiants aussi pour la plupart des spectacles et on a une pré-vente, donc les billets sont moins chers dès maintenant et ça jusqu'au 15 septembre. Donc c'est le moment de se garrocher dans nos différents points de vente qui sont entre autres à Trois-Pistoles au dépanneur Guérette, un fidèle allié depuis très longtemps, je crois. Depuis le début. Depuis le début. À Rivière-du-Loup, à la librairie J.A. Boucher. Depuis le début. Depuis le début. Et à Rimouski, à la librairie L'Alphabet. Aussi. OK. Donc ça, c'est le point de vente physique et aussi en ligne sur lepointdevente.com ou sur notre site web. Tous les détails sont là. Et puis pour les spectacles en Saint-Hubert, les billets sont en vente à la porte même de chaque événement. Donc, à l'exception, je crois, du spectacle à Rivière-du-Loup qui a des billets en vente qui seront mis en vente bientôt.